Yep, les frérots, de retour sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Toujours sur le projet Buggy Zvorx 1/8 brushless. On a terminé les diffs, on a fait une vidéo sur les diffs pour un des abonnés qui en voulait une. Donc tous les diffs sont terminés, ça c'est le central. On a monté le diff avant dans la cellule avant. Le diff arrière est dans la cellule arrière, vous voyez. Tout est là, tout est ok. Ça tourne nickel, jusqu'ici tout va bien. On a un petit peu accéléré, on a fait le train avant. Alors le train avant, il est intéressant pour deux choses. J'ai trouvé trois méthodes techniques utilisées par Zvorx, justement. Pour là, tu vois, j'ai trop de... Pourtant, j'ai mis 2 cales. Mais je trouve qu'il y a trop de jeux. Faudra voir. En tout cas, j'en ai d'autres là. C'est à moi de voir. En tout cas, ce qui est super intéressant chez Zvorx, c'est que les axes des triangles du bas viennent se visser à l'intérieur, en tête, au début. On les voit un petit peu d'ailleurs ressortir quand ils sont correctement vissés. Donc ils viennent se visser dedans. Là, il y a des rondelles en alu qui sont placées devant la cale de fermeture des axes. Et il y a aussi des vis de butée pour les cales des triangles hauts avant. Des petites vis de butée juste là, que je retrouve sur... j'ai retrouvé sur aucun autre constructeur pour le moment. Donc deux choses que fait Zvorx et que personne d'autre ne fait sur ce type de montage buggy. Deux choses qu'on a remarqué. Voilà, voilà. Donc c'était le petit flash sur le train avant. On remarquera bien sûr la platine carbone et les renforts carbone sur les triangles hauts du train avant. Très belle pièce, très résistante en alu, estampillé Zvorx. Vous voyez. Donc voilà, c'était le petit flash sur le train avant. On continue à avancer. Yo, de retour les frérots, RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Là, on a une voix sérieuse parce que concrètement, on va être obligé de démêler encore une fois cette pièce-là. En fait, ce différentiel, il provient du kit qui était en plus dans le combo en Black Friday. Et ce diff, il se met bien. Et le précédent, il n'y allait pas. Regardez la différence, la couronne et la longueur de carter. Donc ce diff, en fait, il écartait trop. Et c'était pas possible de le monter. C'était celui de base qui était avec le kit. Ça, c'est le diff central. Le diff central trop long, trop gros, couronne trop grosse. Hop, il y avait un kit avec. Là, c'est nickel. Parce que j'ai pas fixé derrière. On est nickel normalement. On le touche. Hop. On est bien. On est nickel. Ok. Donc c'est celui-ci le nouveau diff. Et là, c'était couronne plastique. Maintenant, c'est couronne métal. Il n'y a pas le choix. Il y avait trois dentitions, on va dire. Là, c'est pas possible, il n'y en a qu'une seule. Donc on est en 47, voilà. Et tant pis, on va rouler en 47, on verra ce que ça donne. On s'en fout, on va découvrir. Donc, ça n'allait plus. Et maintenant, c'est cette pièce-là qui fout la merde. Celle-ci, là, quand tu la mets, elle frotte sur les carters, sur les côtés. Et si tu la visses à fond, elle vient bloquer le mouvement. Tu vois, sans clip bien, mais ça y est, je peux plus le tourner, là. Ça frotte trop. Alors, il y a une solution, soit je coupe la partie milieu, je garde les fixations ici, c'est ce qu'on peut faire. Soit j'essaye de démêler avant le bout de ces carters pour que peut-être le frottement s'arrête, j'en doute. Il faudra peut-être carrément enlever toute la partie milieu. Mais avant, on y va pas, step by step. Voilà les frérots, il est chaud ce projet les frérots là. Direct, je sais pas si tu vois, c'est chaud. Tout de suite c'est chaud le projet. Chaud à faire. Je pense qu'on a fait un truc pas trop mal.
Voilà le résultat. On va voir si... On va ébavurer ça davantage. Et puis on va voir si ça arrête de frotter. Sinon on coupe tout. Enfin on coupe tout. On récupère juste les fixations. Et c'est terminé. Ah, c'est plutôt propre. On va voir si ça a marché. Toujours ou pas. Putain, ça frotte plus là, je crois. Attends. Je crois que c'est bon là maintenant. On va voir. C'est ces côtés-là qui frottent. Ok, faut couper encore un peu. Faut même couper cette partie-là. Voilà, donc normalement, les bavures toujours. Putain, ça vient toujours frotter ça. Il n'y a rien à faire les frères. Jusqu'en haut, ça va frotter. Putain, merde. Devoir couper. Ça continue à frotter, beaucoup moins, hein, mais ça continue. Et je pense que ça frotte sur toute la hauteur, donc séparation, je crois. Séparation, mec, on n'a pas le choix. Sinon, on peut pas aller au bout du kit, là. Donc là, tu sautes et là, tu sautes. Hein. On se dit quand même, la marge de manœuvre, elle est de plus en plus réduite. Et si tu le polis juste dedans, tu gardes le contact de la pièce, mais tu polis à mort. On va essayer de polir à l'intérieur, qu'est-ce que vous en pensez? On essaye juste pour voir.
Oh, pas mal ça. Essayons ça. Oh. On y va tranquille, hein. C'est bruyant, je sais, c'est la merde. Il n'y aura pas ça tout le temps au tout le cas. Oh. Oh les gars. Nickel le boulot. On a débloqué la situation, c'est réparé, bling. Là j'ai fait un petit peu n'importe quoi, désolé. En tout cas on a réussi, yes, mortel. Yo les frérots, donc on a avancé. On a mis un petit coup de turbo, vous connaissez, hein, on va pas tout détailler. En tout cas, concrètement, ben, on a résolu le problème. Donc on a laissé un capot de protection quand même vite fait sur la couronne. Mais on a été obligé de vraiment de couper, même en diminuant l'aliment. Ça frottait toujours un peu et on veut aucun frottement ici. Ça m'a l'air très costaud du coup le truc. Voilà, donc on a terminé une bonne partie du châssis quand même, il faut le reconnaître. Ok, la suite au prochain épisode les frérots. Big up.